Hier, ça allait mieux, mais c'est vrai que j'ai fait une sortie avec ma mère qui m'a pris beaucoup d'énergie sociale parce que du coup, le matin, on était au catacombe, bon là encore ça allait. Mais du coup, après, l'après-midi, on a fait du shopping, donc il y avait du monde. On a pris les transports, il y avait du monde. Du coup, j'ai... Le soir, j'avoue que j'avais plus d'énergie pour stream. Donc voilà. Mais du coup, j'espère que vous allez bien. Je sais pas c'est quand mon dernier live, il est de quand. Mais du coup, bah, cette semaine, j'ai passé une bonne semaine, du coup. Ce soir, on va faire du journaling, on change un peu. On ne va pas faire du coloriage, on fait du journaling. Donc du coup, moi j'ai bien sorti depuis mon retour à Cabourg, du coup. Donc, là, par exemple, hier matin, on a fait les catacombes, du coup. Waouh, quoi. En fait, en plus, on a un casque audio et c'est immersif de ouf. Et, et en fait, tu te dis, mais en fait, c'est là que tu te rends compte vraiment qu'en fait, la vie est éphémère. Et en fait, il y avait des crânes, du coup, qui dataient de 1700 et c'est dingue de se dire, en fait, ces gens-là, avant, ils vivaient et tout, genre, il y a 2 siècles. C'est dingue. Aucune idée, j'étais pas là au dernier live. Oui, je m'en souviens, c'est vrai. C'est vrai que j'avais fait un petit live, après il n'avait pas duré longtemps, je crois, parce que j'étais arrivée un peu tard. Du coup, il n'avait pas duré très longtemps le live. Donc voilà, du coup. Après, on a fait quoi comme autre sortie? On allait visiter une gare abandonnée avec mon petit frère et ma maman. Donc c'était sympa. Bon, je sais pas trop aimé. En fait, le côté, c'est la ville que j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, quand on sortait de la ville, c'est. Enfin, vraiment, j'ai pas aimé l'ambiance de la ville, c'est trop urbanisé. Oh là, je me sentais énergiquement, je me sentais pas très à l'aise dans cette ville. Mais on est tombé sur un zoo, et du coup, je suis contente parce qu'on avait un petit âne. Faut savoir que les ânes, c'est mes animaux préférés, c'est trop mignon. Et je crois que j'avais partagé des photos sur Insta. Et après, du coup, on a été au catacombe, ouais. Et on a été aussi au bar à chat, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait tester un bar à chat. Et du coup, on a enfin testé les bars à chat. C'est trop mimi. Et l'après-midi, on a fait du shopping. Je fais avec mon petit frère, cette fois, et ma mère. Donc, j'ai fait. Pour que j'ai fait plein d'achats, mais pour une fois, j'étais raisonnable. Parce que du coup, là, j'économise vraiment pour mon logement que je vais avoir. Et à chaque fois que je veux. À chaque fois, je veux dépenser. En fait, j'ai comme projet déjà à partir de septembre, de rechercher un appartement, enfin un studio plutôt, et d'essayer de trouver avant Noël, vraiment. Et du coup, j'ai ce projet-là. Et en fait, dans 3 6 ans, j'ai le projet d'habiter en Normandie. Donc, il faut que j'économise vraiment. Et du coup, à chaque fois que je veux faire un achat, je me dis, non, pense à la Normandie. Cet achat-là, en vrai, qu'est-ce qu'il va t'apporter, genre? Dans 2 semaines, une semaine, tu l'auras oublié, alors que la Normandie, c'est plus important. Regarde, quand tu auras ta maison en Normandie, cet achat, tu l'aurais déjà oublié. Voilà. Mais du coup, je me suis juste acheté ça pour le journal, en vrai. Et j'en suis acheté deux. En fait, j'en ai acheté un pour raconter mes sorties. Donc là, en ce moment, j'ai raconté mes vacances. Donc là, j'en suis au samedi 8 août. Je rentre un peu avec la machine paye. Et l'autre que j'ai pas commencé, du coup, ce sera pour raconter, bah, enfin, pour mettre un peu pour annoter ce que j'ai vu au musée et tout. Donc voilà. Du coup, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, j'étais en forêt. J'ai baladé mon chien, on a pris la chasse et tout. C'est trop bien, franchement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une aussi grande balade, et puis même mon chien, ça lui fait plaisir. Mais c'est vrai qu'elle avait dit, la pauvre, parce que du coup, quand elle était jeune, elle pouvait faire. Comment dire? Quand elle était jeune, genre, même les grandes balades, ça la fatiguait pas, elle était hyper énergique. Et là, on a fait plusieurs pauses. Elle a dormi même pendant une bonne vingtaine de minutes, le temps qu'on lit. Et alors qu'elle était jeune, elle n'aurait jamais fait ça. Et donc, du coup, ça se voit qu'elle a vieilli. En vrai, ça fait de la peine, quoi. Tu te dis, bah ouais, parce que c'est vrai qu'elle a 8 ans maintenant, quand même, la bichette. Donc voilà, et c'est vrai qu'elle fatigue beaucoup plus vite, même là, en rentrant, là, elle a fait une sieste. Et en fait, là, elle dort depuis qu'on est rentré, donc depuis 15 heures. D'habitude, quand on mange, elle nous fait toujours un peu chier, c'est le cas de le dire. Et là, pas du tout. Et même après manger, genre, en général, elle farfouille la table et tout, les miettes. Et là, pas du tout. Elle a son panier, elle avait même été dans la valise, ça m'a fait trop rire. J'ai pris en photo. Je l'ai mis sur mon Insta, mais sur le compte d'Animal, donc de Olga, mais il faudrait que je le mette sur le compte bah, mon compte Insta, quoi. Bon, d'ailleurs, commande Insta et Insta. Donc voilà, oui, tranquille, boulot et repos. Tant mieux. Bah, j'espère que le boulot s'est bien passé et le plus important, c'est de se reposer. Moi, demain, je sais que c'est repos. Je sais pas ce que vous avez prévu pour cette semaine, mais moi, demain, c'est repos déjà. Parce que là, on a quand même enchaîné les sorties. Et après, demain, on va faire le programme des sorties, ce qu'on fait cette semaine, sachant que c'est ma dernière semaine avant la rentrée. Voilà, je tellement pas hâte. En plus, là, je commence un peu à stresser parce que du coup, c'est cette semaine-là où. Bah, j'avoue, j'ai déjà reçu, mais j'avoue, j'ai pas regardé mes mails académiques depuis. En fait, depuis août. Parce que. Bah, c'est les vacances, quoi. Moi, quand je suis en vacances, il faut savoir que je les connecte total. Et du coup, j'ai pas regardé mes mails académiques depuis. Donc, j'ai un peu peur de rouvrir ma boîte mail académique, j'avoue.
Et en fait, ce qui me fait peur aussi un peu, c'est l'affectation où je vais aller parce que, bah, pour ceux qui savent pas, je suis AESH, donc en gros, c'est accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc, du coup, j'aide les élèves en situation de handicap dans les écoles. Et en fait, on choisit pas, enfin, c'est pas nous qui sont dans l'école à laquelle on va aller. Je sais juste que je suis maternelle primaire, c'est un collège. Enfin, à moins qu'ils m'envoient au collège comme ça tout de même, mais je pense pas parce que je crois que c'est un contrat plus long, il me semble. Et, euh, et du coup, en fait, comment expliquer? En fait, c'est des. Enfin, moi, je sais que j'ai un. On appelle ça le PIAL. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est pour faire simple, c'est comme un. Vous avez plusieurs. Un secteur, voilà. Dans un secteur, il y a plusieurs établissements, collèges. Il peut y avoir des lycées. Nous, on n'en a pas dans notre PIAL. On a que collège, primaire et maternelle. On a plus de primaire et de maternelle. Et en fait, du coup, bah, c'est dans une de ces écoles-là que je risque de tomber. Alors, je peux retomber dans la même que du coup, j'étais dans celle où j'ai commencé. Et j'espère, parce que franchement, on avait une équipe formidable. Donc, j'espère tellement. Et aussi pas pour être dans ma zone de confort, parce que sinon, c'est un peu genre sortir de ma zone de confort. Donc, voilà. Alors, attends, lui, très bien, j'ai pas pu faire une pièce. Je ne voulais pas attendre 3 heures, j'ai que 2 heures de table. Donc, moi, je vais faire mon ménage. Ah oui, mince. Ok, ça marche. Et bon courage pour le ménage d'avance. Et c'est quoi? Un papillon! Dégage le papillon! Ah non, c'est. En plus, c'est. Ouais, bon, bref. Et du coup, ouais, ça va me faire sortir de ma zone de confort si je suis pas dans la même école que d'habitude. Après, en soi, c'est bien, comme ça me fait sortir de ma zone de confort, etc. C'est bien aussi, ça m'apprend aussi. En fait, ça va m'apprendre aussi à avoir confiance en moi. Et c'est un but, c'est un peu. Je vais arriver à parler. C'est un peu le but de mes 3 ans d'AESH, parce qu'en fait, faut savoir qu'avant, j'ai fait des études d'EduxP. Donc j'ai fait 2 ans d'EduxP en formation du coup, parce que alors non, j'ai pas toujours voulu faire ça. En fait, j'avais commencé par un BTS SP3S, donc c'est un BTS services et prestations pour le système sanitaire et social. BTS qui était, en vrai c'était bien, mais ma promo, franchement, voilà. Et du coup, au début, je voulais partir de rien. Au début, je voulais partir dans le but de faire assistant de service social. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que c'est. Bon, après, c'est pas que ça c'est un peu un cliché, c'est pas administratif, mais je sais que moi, ça me correspond pas. Et ça me correspond pas. Et du coup, je me suis orientée vers EduxP parce que bah, justement, la deuxième année, j'avais fait un stage. Alors, la première année, j'avais fait un stage dans un service d'agence d'aide à domicile. Horrible, vraiment. En plus, c'était mon premier stage, enfin, c'était vraiment ma première expérience professionnelle. Je compte pas celle de troisième parce que celle de troisième, franchement, j'ai eu. Bah, tu sais, c'était qu'une semaine et en plus, c'était dans une mercerie parce que. Et c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et en plus, ah! Ça me chatouille. La dame, elle m'a fait que faire à l'inventaire. Vraiment, la dame, elle m'a fait que faire l'inventaire. Toute la semaine, elle m'a fait que faire l'inventaire, compter les choses. Du coup, moi, j'étais frustrée parce que bah, j'ai rien appris au final. Genre, moi, je voulais justement apprendre à parler, voilà, apprendre à parler aux clients, voir comment ça se passe, enfin, etc. Et au final, bah non, du coup, j'étais trop frustrée. J'étais trop frustrée. Mais voilà, j'étais trop frustrée. Donc, je le compte pas. Et en fait, l'agence des WC, c'est vraiment ma première expérience professionnelle parce que du coup, c'était un stage de 2 mois, je crois, un peu moins de 2 mois. Et faut savoir qu'à cette époque, j'étais encore plus timide que maintenant, je manquais vraiment de confiance en moi, etc. Voilà, je sais pas trop prendre des initiatives. En fait, je suis dingue comment j'ai évolué depuis, parce que c'était en 2022, je crois. Non, 2023, je sais plus si c'était en 2022 ou 2023. Et, euh, et en fait, du coup, je m'en souviens, la première semaine, ça a été, parce que bah, en soi, c'est l'observation. Et la deuxième semaine, en fait, je sais que chaque vendredi, elle me fait un débrief, et moi, faut savoir que j'ai une phobie du téléphone. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais à cette époque-là, j'avais vraiment une phobie du téléphone. Genre, même un ami, je détestais l'appeler au téléphone. Je préférais rencontrer la personne en face que téléphoner. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un téléphone, en fait, je devais répondre au téléphone parfois. Et du coup, à chaque fois que je devais répondre au téléphone, genre, en fait, je sais pas si c'était stress ou pas, mais à chaque fois, je ne comprenais rien de ce que la personne me disait à l'autre bout du fil. Et du coup, je la faisais que répéter et tout. Et en plus, je bégayais parce que, en fait, moi, je savais pas choisir. Quand t'es stressé, t'as du mal à choisir les mots et tout. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait en tout cas. Quand je suis stressée et tout, quand je panique, j'ai un peu du mal à choisir mes mots. Du coup, bah, je dis un peu n'importe quoi. Et en fait, elles m'ont dit direct, hein, ouais, les appels téléphoniques, c'est catastrophique. Elles m'ont dit comme ça. Donc, moi, j'ai fini en larmes. Bref. Et j'en ai eu pour. Enfin, comme ça peut paraître rien, un mois, genre ça peut paraître vite, mais quand vous en voyez tous les jours, c'est super long. Vraiment, j'en ai eu pour des jours et des jours d'angoisse. Et heureusement, à la fin, mon prof, il m'a appelé et je suis contente parce qu'il était compréhensif et tout, et même, enfin bref, voilà. C'était vraiment une mauvaise expérience. Enfin, après, je vois les positifs des choses. En soi, ça m'a fait évoluer. Et grâce à cette expérience, du coup, bah, j'ai pu, évoluer, et bah, ça m'a rendue plus forte, quoi. Voilà. Moi, je vois toujours le côté positif des choses. Et en la deuxième année, par contre, j'ai fait un stage et qui était trop bien, franchement.
C'était un stage dans un foyer, enfin, c'était pas dans un foyer, mais plus, je sais pas comment on appelle ça. Mais du coup, c'était pour dans la protection de l'enfance. Et les éducateurs, ils étaient adorables, vraiment. Tout le monde était adorable, en fait. Tout le monde. Les chefs de service, les éducateurs. Parce que du coup, en fait, moi, je mettais leurs dossiers à jour. Sur un logiciel en particulier, en fait, je devais mettre leurs dossiers à jour et tout. Et franchement, ils étaient adorables et tout. Et ils m'ont même fait un pot de départ et tout, genre. Carrément, ils ont fait une fête pour le dépôt de départ, ils m'ont offert des cadeaux, c'était trop mignon. Oui, trop bien. Et franchement, et en fait, c'est ça aussi qui m'a, bah, du coup, motivé encore plus à faire l'EduxP. Donc, du coup, après, j'ai fait 10 000 entretiens. Bon, j'abuse. J'abuse. J'ai fait des entretiens. Parce que aussi, pourquoi j'ai pas commencé assistante service social par l'école? Parce que j'aurais pu sortir du lycée et commencer assistante service social en école. Sauf que je savais, parce que du coup, j'avais ma meilleure amie qui était un peu plus avancée que moi, a fait des études, bah là d'ailleurs, elle a été diplômée récemment, et elle faisait des études d'éducation, on va y arriver, d'assistante de service social, elle faisait des études, et je savais que la pression dans les écoles et tout, vraiment au niveau pression, c'est hard, et moi je me sentais pas prête de faire ça directement après le lycée, et franchement j'ai bien fait. Et j'ai bien fait parce qu'au final après j'ai changé pour EduxP. Et aussi parce que j'avais pas, enfin, vu que j'avais aucune expérience professionnelle, je me sentais pas, enfin, voilà. Et du coup, bah là, ça m'a. Ouais, attends. En fait, je voulais dire un truc en particulier, j'ai oublié. Bref. Mais du coup, voilà pourquoi j'ai voulu commencer par un BTS, histoire de voir un peu comment ça se passe au côté du social. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai changé à l'EduxP. Et une fois que j'étais à l'EduxP. Ah oui, et aussi, il y avait un truc que j'aimais pas avant, à cette époque-là. En fait, c'est que là, maintenant, je sais pas si ça a changé, mais je sais qu'à l'époque où je passais mes entretiens pour les écoles d'EduxP, tu payais que si t'étais prise, il me semble. Un truc dans le genre. Alors que avant, même pour passer l'entretien, il fallait que tu payes. Donc ça veut dire que si... Et en plus c'était cher, je crois que c'était 90 euros. Donc ça veut dire que si tu passes l'entretien 90 € et que t'es pas prise, bah tu payes 90 € quand même quoi. Donc en fait, tu peux pas te permettre de prendre beaucoup d'écoles. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai pas fait ça. J'ai bien fait parce que du coup quand c'est EduxP c'est seulement si t'es prise. Donc du coup j'ai passé, je crois que j'ai passé des entretiens. En plus j'étais motivée hein, parce qu'il y a des moments je suis allée loin. Hein. Je sais que... Ouais ça pique. Je sais qu'il y a un moment je suis allée... dans une école, en plus c'était 1 heure. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent ce RER, pour ceux qui habitent pas loin de la région parisienne. Même si je fais pas que la région. Le RER D. Le D. Oh, dans 1 heure dans ce RER. C'est un RER qui est pas très bien réputé. Voilà. Mais du coup, 1 heure dans ce RER. Alors ça me dérangeait pas parce que moi j'ai mes petites habitudes. Après, je me suis dit, bah, pendant les 1 heure, je peux faire les travails et tout. Enfin bref, voilà. Ça me dérangeait pas. Et l'école que je voulais la plus savoir, bah, je l'ai eue, du coup, j'étais contente. C'est une école, au final, bah, est-ce que maintenant, je dis ça, mais maintenant, franchement, si je devais refaire l'XP, je n'irais pas dans cette école. Vraiment, c'est, en fait, la plupart des écoles, enfin, après, ça sert un peu partout, mais leur organisation, mais eux, c'était, après, eux, le seul point positif, c'est qu'ils ont vraiment des très bons intervenants. Parce que je m'en souviens, bah, du coup, quand on avait commencé les études d'expo, au début, on avait des séminaires. Et en gros, c'était des intervenants, bah, des vrais, enfin, des vrais, mais des sociologues assez reconnus, réputés, qui venaient, enfin, ouais, c'était hyper intéressant, moi, je trouve. Et voilà, bref, on a passé les 2 ans. Et je sais que le premier stage que j'ai fait dans ma première année d'IGUSP, j'ai adoré aussi. C'était un stage de moins de 8 semaines, parce que c'était pas rémunéré. De 8 semaines, je crois, ouais, c'était 8 semaines. Bah, en fait, je crois que c'était, ouais, c'était ça, 8 semaines. Et du coup, c'était trop bien. Bon, les horaires, ça piquait un peu parce que en fait, c'était un stage en foyer d'hébergement. Du coup, c'était un interne. C'était un interne. Du coup, c'était un peu H24 ouvert. Et du coup, enfin, un peu. C'est H24 ouvert, c'est pas un peu. Et du coup, c'était, bah, par exemple, le matin, c'est 7h, 14h. Le soir, alors ça peut aller 16h, 22h ou 13h, 30, 21h. Voilà. Mais franchement, moi, j'adorais être du matin parce que, bah, déjà, moi, je suis quelqu'un qui préfère travailler le matin, comme ça, la police tranquille. Mais moi, j'adorais prendre leur déjeuner avec eux et tout. Enfin, je sais pas, je trouve l'ambiance, c'est trop bien et tout. L'après-midi aussi, c'est bien, mais voilà. Franchement, j'ai adoré. En plus, l'équipe, elle était adorable aussi. Vraiment, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Bref. Et en plus, j'aimais bien. Je sais que, par exemple, quand j'étais en PTS, on était en stage tout le temps, mais il n'y avait pas de retour école. Genre, c'était le stage, et puis après, hop, c'est tout. Enfin, ça dépend à quelle période de stage, mais je sais que la première année, c'était stage après vacances. La deuxième année, c'était stage, plus après, on revient en école. Mais là, au moins, ça alterne. Genre, on avait stage, école, stage, école. Du coup, c'était bien, on revenait de temps en temps, donc ça faisait des pauses, c'est cool. Et la deuxième année, du coup, qui m'a fait arrêter à cause d'un stage en IME, voilà. Du coup, euh, alors non, j'ai pas arrêté que à cause de ce stage-là, faut savoir. Parce qu'en fait, on avait une certification. Pardon. En fait, on avait une certification. Alors, en gros, les certifications, c'est les examens en fait, je sais pas comment expliquer, mais en gros, on a plusieurs examens. Et il faut que tu réussisses à ces examens pour, bah, du coup, obtenir le diplôme. Voilà. C'est pas très bien expliqué, mais je sais pas trop expliquer bien, on va dire.
Et du coup, en gros, l'examen, c'était... Enfin, l'examen, c'était quoi? Bref, et en gros, aussi, on avait un examen, du coup, en fait, les examens, ça se passait dans les 3 ans. Alors, la première année, on n'avait pas d'examen, on était tranquille. Et du coup, la deuxième année, la troisième année, on avait les examens, dont le mémoire, du coup, qui est en troisième année, le mémoire qui doit faire, je me rappelle plus, 45 pages, je crois. Et, euh, et bref, pas de soucis, t'inquiète pas. Et en gros, en deuxième année, on avait une certification, je vais essayer d'expliquer au mieux. C'est une certification en groupe. Alors, l'oral était individuel, parce qu'en fait, l'oral, tu présentais ton écrit, mais l'écrit, en fait, c'était genre en groupe. Tout ce que tu entreprenais, c'était en groupe, et en fait, tu devais créer une association. Mais quand je dis une association, c'est une vraie association, avec trésorier, secrétaire, je me rappelle plus trop des rôles, mais en fait, c'est une vraie, genre, voilà, on a dû passer par la banque, une vraie banque, euh, avoir le label pour reconnaître l'association. Enfin bref, voilà. Et en fait, c'était ça à plusieurs. Donc forcément, ça a créé des conflits. Parce que moi, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre avec des gens qui travaillent. Sauf qu'en fait, eh ben, il y avait une personne dans le groupe. Enfin, en fait, il y avait tout type de personnes dans le groupe. Il y avait la personne qui avait pas de juste milieu, qui voulait en faire trop. Et du coup, ça nous mettait aussi un peu la pression. Et forcément, quand on a la pression, bah, pression égale dispute. Enfin, et à l'inverse, ceux qui étaient chill, mais un peu trop chill, genre. Et puis, il y avait le milieu. Bon, moi, j'étais dans le milieu. Je me prenais pas la tête. Mais je savais qu'il fallait quand même avancer. Donc voilà, du coup, il y a eu plusieurs conflits. Et moi, je déteste les conflits. J'étais vraiment pas à l'aise avec les conflits. Surtout qu'en plus, j'étais dans le conflit, alors qu'en soi, j'avais rien fait, genre. Donc, ça m'a un peu saoulée. Enfin, après, je dis pas que j'étais, genre, 100% sans tort, mais je me rappelle plus trop du contexte. Mais le contexte, enfin, voilà, bref, j'ai pas aimé. Et du coup, ça m'angoissait. J'avais ces certifications qui m'angoissaient. Et plus le stage. Alors, en soi, le stage, je sais pas que ça se passait mal. C'est que, je sais pas, en fait, je sais pas comment expliquer. Mais il y avait une ambiance que j'aimais pas. Genre, je sentais l'hypocrisie à plein nez, en fait. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui ressent. En fait, la première impression, genre, je ressens la personne. Genre, je sais si c'est une mauvaise personne ou pas. Et en général, ça m'a jamais trompé depuis le début. Et même dans les ambiances, quand je suis dans les trains, quand je suis partout, enfin, où il y a du monde, je sais pas comment expliquer, mais j'ai un feeling sur l'ambiance. Genre, je ressens l'ambiance des gens, c'est trop bizarre, bref. Et du coup, dans l'IME où j'étais, en fait, je sentais, mais vraiment, je saurais pas l'expliquer parce que j'ai pas de preuves ou quoi que ce soit, mais vraiment, je sentais l'hypocrisie à plein nez. Mais vraiment. Et en fait, quand les gens me disaient bonjour, il y en a certains, alors certains, non, ça va, c'était. Mais il y en a certains, je savais que c'était hypocrite, genre en mode bonjour avec un sourire, après il n'y a plus de sourire. Alors, c'est pas que ça qui me fait dire que c'est hypocrite, c'est vraiment le ressenti. Je pourrais pas vous l'expliquer plus que ça, parce que comme ça a l'air un peu bizarre, genre, vous allez dire, mais t'as pas de preuves, mais bref. Et en fait, c'était vraiment le ressenti. Et puis même, genre, j'étais pas à l'aise avec ma tutrice. Genre, ma tutrice, elle criait sur les jeunes et tout. Enfin, moi, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Enfin, euh, ok, tu peux les réprimander et tout, mais de là à crier. En fait, c'est dès le premier jour, elle a crié. Je me dis, oh là là, moi, déjà, je déteste qu'on crie. Bon, ça, c'est à cause de mon hypersensibilité. Je déteste qu'on crie. Là, j'ai horreur de ça. Mais, je sais pas, moi, c'est pas dans ma enfin, dans ma pratique de crier sur des jeunes, même, c'est pas adulte ou autre. C'est pas du tout. Après, chacun a ses pratiques, hein. Je vais pas juger, mais je sais que c'est pas dans mes pratiques. Moi, ça me mettait mal à l'aise. Et en fait, le fait de me. Hein? Oui, en fait, c'est trop bizarre parce que sur mon téléphone, le stream s'est remis en début. Genre, en fait, je peux appuyer sur le début. Du coup, il va que les messages sur l'ordinateur. Bon, c'est un peu con, du coup. Du coup, je sais plus ce que je disais. Mais ouais, je disais que dans mon IME, je sentais vraiment, genre, l'hypocrisie à plein nez, en fait. Et moi, ça me convenait pas, en fait. Et au bout d'un moment, genre, ah oui, voilà, j'en étais là. Qu'en fait, je me sentais toujours observée aussi par ma tutrice. Genre, si il y avait un truc, je me sentais observée et j'aimais pas ça. Et une fois, elle m'a fait un bilan en mode en disant que, bah, j'étais pas celle avec, enfin, bref, voilà, enfin, tout un bilan, j'étais pas celle avec les jeunes et tout. Alors qu'en fait, c'est même pas les jeunes, quand j'étais toute seule avec eux, franchement, j'étais hyper à l'aise. Et quand il m'a tutrice, genre, en fait, je sais pas, en fait, le fait qu'on me regarde, qu'on m'observe et tout, j'aime pas ça. Genre, en fait, j'ai l'impression de plus être moi-même, du coup. Et, euh, du coup, en fait, à bout d'un moment, en fait, j'allais que, vraiment, tous les jours, j'avais la boule au ventre, l'angoisse et tout. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'en fait, je sentais que si je continuais, bah, c'est ma santé mentale qui allait chuter et j'avais pas envie. Et du coup, depuis maintenant, je fais toujours passer ma santé mentale avant le taf. Vraiment, pour moi, c'est le plus important. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que là, du coup, je fais AESH les 3 ans, du coup, parce que c'est quand même un peu moins, enfin, ouais, si, mais je veux dire, pour la confiance, je pense que c'est bien pour les 3 ans. Comme ça, après, je reprends mes études d'XP et comme ça, bah, je reprends, mais vraiment confiante, quoi. Mais si jamais ça se passe mal, comme je l'ai dit, je démissionne. Franchement, j'hésite pas à démissionner si jamais ça se passe mal. Il est hors de question que je me remette mal pour un taf.
Donc je démissionne et je trouverai bien autre chose. De toute façon, j'ai bien un truc qui m'intéresse, donc en vrai, voilà. C'est pas perdu. Donc voilà. C'est trop perturbing. Du coup, en fait, j'ai oublié de charger mon téléphone. Ok. Et si je fais ça, fil d'actualité. Attends, j'essaie de remettre le. Non, ça marche pas. C'est trop chelou, hein. C'est trop de retour. Ouais. En fait, c'est juste que je peux voir le chat sur mon téléphone. Bon, je le vois sur l'ordinateur, mais du coup, sur le chat, je peux plus le voir. C'est con. Bon, du coup, je vous propose après, le journaling, en vrai, c'est plus pour moi. J'ai plus pas bossé. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que. Enfin, je suis dégoûtée. Et tu sais, j'avais commandé ma perche là sur Amazon. Bah, du coup, je l'ai pris sur Amazon parce qu'en vrai, en fait, il y avait un autre site où c'était le site original, mais j'avais pas confiance. Parce que je connaissais pas le site. Et là, du coup, j'ai commandé sur Amazon. Et je sais pas si ma montre à charge, du coup. Ouais, c'est bon. Et ma perche pour voir le coloriage. Et en fait, elle est toujours marquée en préparation. Enfin, toujours marquée, genre, c'est vrai que c'est même pas expédié, elle est toujours marquée, ouais, vous recevrez la date quand elle sera expédiée. Mais du coup, je me demande si je vais l'annuler et voir pour une ailleurs, parce que ça va faire un peu. Voilà. Du coup, on va reprendre. Bon, là, c'est juste l'écriture, donc avant, on va surtout pas poser en même temps. Parce que là, j'aimerais bien juste finir tout ce qui est journal et tout. Et voilà. Demain, je pense que je vais colorier l'après-midi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas colorié. Alors, juste, il faut que je retrouve mon stylo. Bon, on reprend à 22h16, de toute façon, j'arrête. Ah oui, et aussi, ce que je voulais dire. Euh, Alors, n'hésite pas à me dire si je vois pas vos messages, parce que, en fait, là, le problème, c'est que vu que mon téléphone, il s'est mis en mode bizarre, du coup, il est possible que les messages soient ratés, je ne sais pas. Normalement, je les vois sur mon ordinateur, du coup, mais sur mon téléphone, je les vois pas. Sur mon téléphone, je vois le stream, et il y a juste le bouton début, comme si j'avais pas démarré le stream, en fait. Et du coup, je vois pas les messages. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que, j'ai soif. Et après, je vous dis ce que je voulais dire. On va y arriver. Je voulais pas faire les conneries du matin. Oui, en fait, si. Mais j'avoue, là, j'ai plus envie de terminer mon journaling. Donc, en vrai, je me dis, peut-être cette fois, on va pas le faire. Et on finit le journaling. En fait, je sais pas. On verra. De toute façon, il faut que je fasse mon planning pour cette semaine. Parce que du coup, à propos du planning, ce que je voulais vous dire, c'est que quand les cours, j'ai cours en mode je reprends l'école. Non, je vais à l'école, mais c'est pour travailler. Enfin, ma phrase est bizarre. Je veux dire, c'est pour aider les personnes. Ce n'est plus moi qui vais à l'école pour apprendre à travailler. Moi, j'ai déjà appris. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, j'avais dit, enfin j'avais utilisé dans le tableau, j'ai mis mon planning en mode que je scrimais toute la semaine, mais je pense que du coup non en fait, parce que je pense que quand je serai en période de taf, je vais quand même me garder les soirées à moi tout seul où je lis, parce que du coup j'ai pas trop le temps de lire quand je suis au taf. Donc je pense que du coup mes jours de stream seront le mercredi, où bah du coup le mercredi je ne travaille pas, enfin sauf réunion, mais de toute façon quand je dis réunion je prendrai sur le planning. Et le samedi et le dimanche. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y aura que 3 jours dans la semaine en tout de stream, 3 jours ou deux, ça dépend de. Voilà, comme ça, bon, ça sera un peu moins. Mais voilà. Mais ça durera plus longtemps par contre, parce que je serai moi, alors, samedi, dimanche, peut-être pas, mais en tout cas, mercredi, je sais que. Ah, mais attends, non. Si, si, c'est mercredi, je serai de la tôt. Oui. Mercredi, je serai la tôt. Samedi, dimanche, je vous promets rien. Parce que. Ah, dimanche, je serai la tôt. Oui, en fait, je dis n'importe quoi. Mercredi, dimanche, je serai la tôt, donc c'est des streams qui dureront longtemps par rapport aux streams des vacances. Et il y a juste samedi, vu que en fait, le samedi, je mange tard. Vu que je suis en week-end, je mange tard, donc du coup, je serai là un peu plus tard. Voilà. Mais c'est vrai que bah du coup c'est vrai que les vacances en fait je suis là tard parce que je mange tôt. Je mange tard justement, je mange tard et après manger il faut encore promener mon chien. Et en plus bah je vais à Snoring en gros donc comme je vous l'ai dit en ce moment elle vacille beaucoup donc elle marche pas vite. Puis elle se livre beaucoup de pistes. Et après faut que je me brosse les dents, que je prenne ma douche. Enfin en général je me brosse les dents, je le fais après le stream quand je prends ma douche. Là ça va parce que du coup j'ai pris ma douche à 18h et après j'ai pas eu à balader mon chien vu qu'aujourd'hui on a fait des grosses balades. Donc ça va. J'ai quand même été prête tard parce que c'est le temps de faire la vaisselle, etc. Mais moins tard que d'habitude. Ah oui, en fait, c'est aussi le temps de configurer mes micros, hein, parce que avant, je devrais plus tôt. Si j'avais su que ça allait pas marcher, j'aurais pris. Voilà. Mais du coup, il y aura que ce stream lors des rentrées. Et lors des vacances, du coup, bah, ça sera pareil, toute la semaine, à partir de 21h30. Voilà. Et je crois que je vais mettre à partir de 21h30 et 22h, parce que parfois, je commence à 22h. Voilà, voilà. Donc, on va commencer à un peu le journal, parce que là, je vais commencer à hôtel. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ce que j'aime bien aussi à la rentrée,
Bon, j'ai pas trop envie de rentrer, mais bon, une fois que ça va rentrer, c'est ok. Mais ce que ça va, le côté positif, c'est que les lives, ils vont enfin être plus longs, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant de faire des lives courts. Mais bon, après, je sais pas non plus, parce que moi, il faut quand même que je dorme aussi. Puis après, bah, c'est mes parents, enfin, ma mère et mon petit frère qui vont se coucher à 23h aussi. Donc, bon, après, normalement, ils m'entendent pas quand je parle, mais je sais que si je parle trop fort, ils peuvent m'entendre. Et vu que après, enfin, quand je parle, en fait, j'oublie un peu, genre, de faire attention. Donc, je préfère l'éviter. Et je suis aussi sur, ah, maintenant, ça marche! Parce que du coup, j'avais configuré des annonces qui se mettent toutes les 30 minutes. Donc voilà, ça m'a fait bugger en fait. Je me suis dit, c'est qui parle? Je vois un bot parler, je me suis dit, depuis quand un bot ça parle? Mais ça marche, mes annonces marchent. Attends, je vais mettre juste mon stream en pause parce que je me vois sur moi-même. Et normalement, attends, est-ce que. Ouais, c'est bon. Mais oui. Alors, à tous mes amis, je mange des bouts de la tradition. J'en étais au samedi soir, le jour de mon anniversaire. Du coup, le soir, on a été dans un restaurant des fruits de mer. À tous mes amis, je mange des moules, c'est la tradition. Ah oui. Euh, on a dit au restaurant. Ouais, j'ai vu. D'ailleurs, regardez, moi, c'était trop mignon. Mon petit légami, voilà. Il y a que ça. Vraiment, même dans les écoles où je travaillais, genre, les enfants, ils avaient que ça. Les légamis, ils se battaient pour le légami. Vraiment, il y avait des vols. Genre, la maîtresse, elle a dû faire enfin, l'institutrice, elle a dû faire un mot pour dire que si ça continuait, ils avaient atteint les légamis. En fait, ça me rappelle un peu nos périodes, parce que nous, c'était pas les légamis, mais c'est un peu pareil. Genre, moi, je sais pas, à mon époque, c'était les billes, les cartes Pokémon, les cartes aussi Disney. Après, il y avait quoi d'autre? Ouais. Ah oui, ouais. Mais du coup, voilà, lui, j'avais acheté, je sais plus où je l'ai acheté. Ah si, à Auchan, parce qu'en fait, il était vraiment à bas prix. Et du coup, j'ai craqué. Attends, mais attends, cette info, je la connais, parce que là, sur Spotify, j'ai mis une playlist exprès découverte pour découvrir des musiques. Parce que là, j'ai envie de découvrir des musiques, mais c'est des musiques que je connais qui me proposent. On a dit au restaurant que c'était... À mon époque, c'était les billes. Ouais, bah pareil, les billes, les Lidl aussi, quand j'étais en CE1. L'époque, je connais pas. Les cartes Yugi, ça non plus. Oh, Pokémon. Yes. Moi, je m'en souviens. Mais moi, je me souviens, j'étais dégoûtée parce qu'en fait, j'avais un carnet pour justement, en fait, un carnet Disney pour justement, genre, mettre tous mes cartes princesse et on me l'a volé parce que, bon, en fait, j'ai jamais retrouvé. Donc, je pense qu'on me l'a volé. J'avais trop le seum. Ah oui, et ah non, ça, c'était au collège. Les crayons de 4 couleurs. Vraiment, il y a des vols de crayons de 4 couleurs. Je te montre, attends. Ok, ça marche. On a dit au restaurant que c'était mon anniversaire. Mais celle-là aussi, je la connais, mais il y en a que des musiques que je connais. Ah, enfin, tu me racontes la montre. Oh, j'aime bien la musique. Je la mets dans ma playlist. C'est le genre de musique à bouger, genre. En plus, je crois que j'avais déjà entendu quelque part, mais je sais pas où. Il me dit quelque chose la musique. Alors, hop. Je dis pas que aujourd'hui. Je sais pas si je peux voir la photo d'ici. Ah non, je peux pas voir. Du coup, je verrai quand j'aurai fini le stream la photo sur Insta Pumpkin. Parce que j'ai peur que si je la fais là, ça me coupe le stream. On a dit au restaurant que c'était. Du coup, il faut que je change mon planning du bas du panneau. Parce que bah, il est pas d'actualité. Parce que là, j'avais déjà parlé de vacances toute la semaine. Sauf que bah, non, du coup, ce n'est pas toute la semaine. Du coup, il faut vraiment que je change. Bah, que je change. Je sais pas quand je le ferai, demain peut-être. Demain avant de commencer mon collège. Du coup, j'ai fini. Ah oui, à part la série, j'ai fini House of the Dragon aussi. Attendez. Ouais, j'ai fini House of the Dragon. J'ai très hâte de la saison 4, même si la saison 4. Ah, enfin, après, j'avoue, je me suis un peu spoilée, j'aurais pas dû. Bon, en vrai, vous savez, c'est qui m'a spoilé? Enfin, après, non, t'as pas regardé la série Game of Thrones, donc t'auras pas la ref, mais c'est un personnage de la série Game of Thrones qui a spoilé la.
en vrai, la fin du, voilà. Bon, après, en fait, je me sentais pas d'attendre 2 ans sans savoir ce qui allait se passer. Après, je sais pas s'ils vont faire pareil dans la série, parce que là, ce qui se passe, je me suis spoilée par rapport au livre. Donc, je sais pas s'ils vont faire pareil dans la série, mais je suppose. Mais s'ils font vraiment pareil en fait, il y a un événement que s'ils font pareil dans la série, il y a un événement que s'ils font pareil que dans les livres, ça va être tellement horrible à regarder. Je sais pas si ça va être encore plus horrible qu'un certain épisode de Game of Thrones, mais voilà. Après, on a l'habitude. Bref. Et du coup, là, enfin non, j'avais déjà commencé avant, mais du coup, je regardais que le midi. Mais maintenant que j'ai fini House of Run, je peux enfin me remettre à fond dans Heroes. Donc, c'est un revisionnage. Et c'est trop bien. Euh, ils voulaient, ils voulaient me mettre une bougie, mais ils ont pas le temps. Voilà. Sur le dessert. D'ailleurs, j'espère qu'il fait moins chaud, c'est vous. En tout cas, nous, ça s'est enfin rafraîchi. Partout dans la maison, en tout cas, la chaleur est enfin partie, donc ça, c'est cool. Même dans la cuisine, là où il a fait le plus chaud, là, ça fait du bien. Moi, j'ai quand même ouvert ma fenêtre. Je pense que je vais pas l'attendre, je pense qu'à 22h30, je vais la fermer. D'ailleurs, le 27 août, j'ai enfin rendez-vous à l'ophtalmo. Je vais enfin avoir des lunettes. Enfin, pas le 27 août, mais en tout cas, je pense qu'une semaine après, peut-être, je vais enfin avoir des lunettes. Mais ce qui m'embête, c'est pour la rentrée. Parce qu'en fait, pour la rentrée, je n'ai pas de lunettes. Voilà. Enfin, si ça arrive pas avant le 31, parce que je pense pas que, en vrai, j'y vais le 27 août. Si j'ai pas mes lunettes avant le 31, je suis dans le caca. Ah, nous, les amis, mais en vrai, on n'a pas eu, franchement, on n'a pas eu de gros orages. Bah, tu sais, je crois que le dernier gros orage qu'on a eu, c'était vraiment quand on était en live, bah, je sais pas si tu te souviens, on était en live, c'est à l'époque où je livais sur TikTok, et il y avait vraiment un gros orage, et moi, je l'ai voyé de ma fenêtre. Mais depuis, en vrai, on n'a pas eu de gros. Enfin, si, une fois, mais c'était dans la nuit. Ça pétait et tout pendant la nuit, même, j'en souviens. En fait, j'avais flippé parce que du coup, vu qu'il faisait chaud, je dormais la porte ouverte, enfin, les volets entre ouverts, et les portes ouvertes. Et en fait, je me réveille, j'étais mi-endormie et je vois un gros poum. Et du coup, moi, j'ai flippé, je savais pas ce que c'était, j'ai fermé. J'ai fermé. Et en fait, c'est que le matin, j'ai capté que c'était un orage. Nous, et jeudi, j'étais chez mes parents. Ah oui. Et le temps. Mais là, maintenant, c'est plus prévu. Enfin, c'est prévu pluie. Et franchement, j'ai hâte. Mais là, je commence déjà à voir, en fait, bon, après, bon. Mais en fait, je commence déjà à voir, c'est chill parce que je commence déjà à voir des personnes qui sont en train de se plaindre de la pluie, là, la semaine prochaine. Alors que, en soi, on attendait que ça. Moi, enfin, je sais pas, les gens, ça me, ils se plaignent quand il fait chaud, ils se plaignent quand il pleut, mais il faut qu'il neige, en fait. Là, après, franchement, quand il neige. Je suis happy, je déteste, moi aussi. Franchement, l'été. En fait, l'été, le seul truc que j'aime bien en été, c'est qu'il fait jour tard. Et c'est tout. Moi, franchement, ma saison préférée, c'est vraiment l'automne et le printemps. L'automne, parce que, bah, en fait, j'aime trop le mood. La nuit, enfin, je dis qu'il faut jour tard en été, mais ça me dérange pas, en fait, qu'il fasse nuit tôt en automne. Justement, c'est trop bien. Genre, il fait nuit tôt. Du coup, bah, t'es dans ton plaid, avec ton chocolat chaud ou autre. T'as ta lecture, ou ton jeu vidéo, ta Switch, enfin, bref. Tout ce que tu veux, tout ce qui te rend, en fait, tout ce qui est ta safe place, en fait. Safe place. Donc, c'est trop bien. Ça, j'aime trop ce mood aussi. Puis en fait, j'aime trop. C'est ça qui me manque un peu en été, parce qu'en été, bah, bon, forcément, on a trop chaud, on peut pas le faire. Mais moi, ce qui me manque en été, c'est les plaids. Vraiment, j'aime trop. Genre, être enroulée dans mon plaid et tout. Le soir, devant la série aussi. Ah, c'est trop bien. En fait, là, j'ai hâte de cette période-là. Et en hiver aussi. Alors, l'hiver, j'aime bien. C'est pas ma saison préférée, l'hiver, en vrai. Parce que il fait. Enfin, en vrai, si, l'hiver, l'été, moi, j'aime bien. C'est vraiment l'été, je déteste. Je préfère l'hiver que l'été. Mais l'automne, j'aime bien aussi pour la couleur des feuilles, l'ambiance. J'aime bien. L'hiver, j'aime bien. Après, c'est que, en fait, on n'a pas, enfin, c'est pas qu'on n'a pas des vrais hivers, mais c'est genre, la neige, c'est devenu rare maintenant. Mais je m'en souviens quand j'étais petite, c'est ma saison préférée l'hiver, parce qu'il neigeait souvent. Et à chaque fois, le matin, je me levais, j'espérais qu'il neige. L'automne best life, et c'est tellement ça. Le printemps, j'adore aussi, parce qu'en fait, le printemps, t'as toutes les fleurs qui commencent à refleurir, les jours, ils se lèvent de plus en plus tard, donc tu sens, en fait, tu sens que ça sent, enfin, pas les vacances, mais tu sens que ça sent, je sais pas. Et en plus, en général, en fait, l'énergie des gens, en printemps, elle est bien, genre, je sais pas comment expliquer. Alors qu'en hiver, il y a beaucoup de gens qui se dépriment et tout, après, c'est compréhensible, mais c'est vrai que c'est un peu triste, il y a ce côté un peu triste que je trouve. Alors que le printemps, il y a ce côté où tout revient en fait, je sais pas comment expliquer. Alors tu vois les fleurs repousser,
le soleil il commence à réapparaître. Et en plus, il fait pas trop chaud, genre il fait bon. Donc ça, c'est cool. Tu peux aller te mettre lire dehors sans avoir trop chaud. Donc ça, c'est trop bien. Alors qu'en été, c'est horrible. Vraiment, en été, en fait, tu peux pas aller dehors. En été, en fait, c'est comme, c'est un hiver. Mais c'est un hiver, genre, où tu souffres parce qu'en été, tu peux pas aller dehors. En fait, en été, quand il faut, bon, après, si, j'allais dire après, mais non. Si, en été, c'est un hiver, c'est vraiment un hiver où tu peux pas aller dehors. C'est-à-dire que, en hiver, vous voyez, on voit rien, vu qu'il fait nuit tôt et tout. Enfin, en été, c'est pareil en soi, parce que du coup, bah, pour avoir frais, tu fais quoi? Tu fermes tes volets. Donc, du coup, tu vois jamais la lumière en soi. En été, ouais, t'es obligé d'aller dans la maison, tu fermes tes volets. En fait, tu vis tout le temps dans la nuit, parce que quand tu rouvres, en fait, c'est vraiment quand il fait nuit. Donc, tu vis tout le temps dans la nuit. En été, tu hibernes, en fait. Et en hiver aussi, en soi. En hiver, au moins, on souffre pas de la chaleur. Parce en été, le problème, c'est que quand t'as chaud, bah, t'as les ventilos. Si t'as de la chance, t'as la clim. Mais sinon, et encore, les ventilos, c'est aussi si t'as de la chance, hein, tout le monde n'a pas les moyens. Mais, je veux dire, genre, si t'as vraiment trop chaud, t'as beau te mettre tout nu, t'as encore trop chaud. C'est le cas de le dire. Alors que, parlant de ça, quand je disais, oui, j'ai vu que t'avais un livre, t'avais écrit un livre dans ta story. Alors que l'hiver, au moins, tu peux te réchauffer avec un petit plaid, un petit chocolat chaud. Alors que l'été, c'est impossible de se réchauffer, quoi. Même une glace, elle refroidit pas. Et en plus, la glace, moi, il fait chaud, t'as le temps de la prendre, elle fond sur toi. C'est une horreur. Vraiment, moi, l'été, je déteste l'été. Et en plus, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai froid, au moins, genre, je sais pas comment expliquer. Mais moi, quand j'ai froid, au moins, genre, ça me démotive pas ou quoi que ce soit. Genre, je suis quand même motivée pour faire quoi que ce soit et tout. Alors qu'en été, quand j'ai chaud, mais en fait, j'ai plus d'énergie. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Quand j'ai froid, j'ai encore de l'énergie et tout, j'ai plein d'énergie. Même si je meurs de froid, genre, j'ai de l'énergie. Alors quand j'ai chaud, en fait, j'ai plus d'énergie. Genre, vraiment, c'est une horreur. Puis de me sentir transpirer partout et tout, c'est vraiment, non, je peux pas, vraiment. Je comprends toujours pas comment les gens peuvent aimer l'été. Vraiment. Mais du coup, ça me fait rire qu'en fait, il y a des gens qui commencent à se plaindre qu'il fait beau, qu'il fait pluie. Alors que, en fait, je suis sûre que c'est les mêmes gens qui se sont plaints que quand il a fait chaud. Mais moi, je me suis fait une petite routine là pendant la lecture, de me réveiller à 7 heures le matin. Comme ça, pour lire mon livre. Comme ça, j'ai quand même du temps pour lire mon livre. J'ai quand même en fait, je me dis jusqu'à ce que ma mère se réveille. En général, elle se réveille à partir de 8 heures. Donc voilà, du coup, j'ai quand même du temps, 1 heure ou 2 heures, ça dépend. C'est un peu rare qu'elle se lève à 9 heures, mais du coup, c'est. Et d'ailleurs, demain, je vais reprendre mon sport. Maintenant que j'ai pu mes R, mon cycle est fini, enfin, je vais pouvoir reprendre mon sport. Et je vais essayer d'aller le plus loin que d'habitude. Il est quelle heure en fait? Parce que je vais le mettre. Non, ça va, on a encore du temps, on a encore une demi-heure. Mais j'ai envie de lire. Après, moi, j'aime bien lire le soir aussi. Mais idem, je suis trop fatiguée. Bah, de toute façon, si je me lève ça le lendemain, j'ai pas le temps de lire le matin. Ouais, je peux comprendre. Bah, c'est vrai que moi, là, j'ai le temps parce que je suis en vacances, hein, mais quand je suis au taf, j'ai pas le temps. Le matin, je me réveille, il est 6h15. Enfin, là, ça dépend, mais en général, je sais que ça me réveille à 6h15. En fait, alors que enfin, tu vois, en fait, je me prépare direct, je gêne même pas. Et en fait, c'est le moment où je suis sur mon téléphone, où je regarde un peu, où je peux commencer, et tu vois, par exemple, parce que c'est ça le matin, on se retrouve où tu sais. Et du coup, c'est vraiment en sortant du train, en fait. Mais alors que tu vois, par exemple, quand je travaille pas le matin, je prends mon temps, je me lève. Alors, je sais que je suis jamais sur les écrans dès que je me réveille. En général, genre, j'attends un peu 10-15 minutes avant d'être sur les écrans. Le temps d'aller aux toilettes le matin, puis après de me laver le visage, d'aérer ma chambre. Après, j'allume mon téléphone, je regarde les notifs, je regarde s'il y a un stream ou pas que je peux regarder, sinon je regarde une rediff. Et voilà, tu vois, genre, je prends mon temps, je déjeune, etc. Ça, je prends pas mon temps, hein, quand je suis au taf. Et après, j'ai de la chance d'avoir une pause de 2 heures. Du coup, je mange après, j'ai le temps de lire. Mais si j'aurais une pause de. Bah, par exemple, quand j'étais en formation, j'avais qu'une pause de qu'une heure, un peu le temps de manger. Puis après, vu que je n'étais pas toute seule, je suis avec mes collègues, on va dire, bah, du coup, bah, je pouvais pas trop lire. Vu que, bah, je discutais avec eux. Et en plus, j'étais fatiguée. C'était fatigant. Enfin, en fait, le problème, c'est qu'on avait 3h30 le matin et l'après-midi, mais du même truc. Donc, il suffisait qu'un cours soit lourd et tout, que voilà, après j'avais plus trop l'énergie de lire. Là, ça va. Et le soir, en fait, dans les transports aussi. Les transports, ça m'aide. Enfin, je veux dire, dans les transports, j'ai le temps de lire. Et le soir, bah, je prends ma douche. Je vous raconte ma routine. Je prends ma douche. Après, bah, après, ouais, je peux lire. Moi, en général, j'avoue que le soir, quand je rentre du taf, avant de manger,
Enfin, je dis pas lire ça me détend, mais là je suis un peu trop fatiguée pour lire. J'ai vraiment envie de faire une activité, dormir ou regarder un stream, voilà. Et sinon, bah après manger là, c'est pour ça que je dis que, du coup, quand je tafferai le soir, je ne streamerai pas parce que je pense que je vais plutôt lire. Voilà. Ah, j'aime pas la musique. Enfin, j'aime bien, mais j'aime pas en même temps, genre. Je vais changer. Je la connais déjà, celle-là. Attends, parce que faut que je m'envoie sur le site de chat. Voilà. On a été voir le coucher de soleil. Alors, il est quelle heure? Ah, attends, parce que j'ai 9 pings sur Discord, là. Je vais juste voir, parce qu'en fait, à chaque fois j'ai des pings, faut que je regarde c'est quoi. Ah oui, c'est ça. Oh, le coucher de soleil à la mer. Et après, c'est bon, je crois, hein. J'ai rien fait d'autre, pourquoi j'en sais rien. Ah, mais non! Et fait un tour au marché nocturne. J'ai trouvé un petit dragon. D'ailleurs, regardez, je trouve que c'est le seul achat que je ne vous ai pas montré quand j'étais à Cabourg. Un petit dragon. Voilà. Fait par une imprimante 3D, donc c'est artisanal. Je sais plus c'est qui le créateur, mais il a un compte Insta. Voilà. Il est trop mignon. On peut le manier et tout. J'adore. Il est trop beau en plus. J'aime trop la couleur. Il y a différentes couleurs, différentes tailles. Voilà. Il y avait une plus longue taille, mais j'avais pas la place de le prendre. Et j'aime trop parce qu'en fait, regardez, quand on le met comme ça, on dirait qu'il s'accroche au doigt. C'est trop mignon. Voilà. Et fait un tour. Mais après, j'ai rien trouvé d'autre. Et puis, il y avait beaucoup de monde. Franchement, en fait, le problème, c'est que le marché était mal réparti. Du coup, on était un peu tous centrés. Et du coup, il y avait énormément de monde. Moi, ça m'a saoulé. Je sais quand il y a du monde comme ça, je suis pas très à l'aise. Genre, ça me rend aigri, en fait. J'ai fait un tour de marché nocturne. J'ai trouvé un petit dragon bleu doré. Très joli. En plus, en septembre, je dis ça, mais ça se trouve, je devrais pas le lire non plus parce que bah, je veux commencer à rechercher les apparts, les studios, et ça, je sais que ça prend du temps. Et en plus, j'avais dit qu'en septembre, je reprends le permis correctement. Donc ça aussi, ça prend du temps. Peut-être qu'un jour, je finirai mon trône de fer à tome 2, hein. Je sais pas. Voilà, moi, j'ai pas la place de mettre un masking tape, mais du coup, on va commencer la journée du mois. Et la dernière journée complète des vacances. Donc, du coup, c'est dimanche de foot. Courage à toi. Merci. Bah, en soi, les apparts, ça devrait aller. Enfin, c'est un peu enfin, heureusement, je pense. Après, j'ai de la chance de vivre encore chez mes parents, d'avoir des bonnes conditions. Bon, même si j'ai quand même hâte d'avoir mon indépendance totale. Mais voilà, donc je me plains pas. Et de ce côté-là, ça va. Le permis, ça vous, ça me stresse un petit peu plus. Parce qu'en fait, le permis, je sais que mon auto-école, là où je suis, elle avait un contrat, et je crois que mon contrat, il est un peu expiré. Donc, du coup, je sais plus c'est quoi le contrat, si je suis encore dans la auto-école ou pas. Parce que je suis plus, je pense que je vais changer. Enfin, c'est pas, je pense que je vais changer parce qu'ils sont très bien, hein, mais en fait, il faudrait que je trouve une auto-école qui prend en compte le stress. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre qui travaille, hein, qui font un peu travailler sur la peur, etc. Parce que moi, je pense que c'est ça aussi. Parce que, bah, en fait, je sais conduire, c'est le problème. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque examen, bah, du permis, du coup, les deux fois où j'y étais, j'ai pas eu le permis à cause du stress. Parce qu'à part ça, je sais conduire. C'est vraiment le stress, les erreurs à cause du stress que j'aurais jamais fait bah, en conduite normale, quoi. Et pourtant, l'inspectrice était très gentille, donc j'étais un peu frustrée. Je me dis, putain, mais jamais j'aurais la chance de retomber sur une actrice comme ça. Après, aussi, ce qui joue, c'est que le centre d'examen où je suis, c'est le plus compliqué de mon département. Comme par hasard. Mais voilà, en fait, c'est surtout le fait de recommencer, d'appeler. Ça, je n'aime pas ça, comme je l'ai dit. Même si j'ai plus la phobie d'appeler, j'aime quand même pas ça. Et tout. Mais bon, faut bien passer par là. Moi, je me dis qu'une fois que j'aurai le permis, bah, en fait, pense à ça. Je me dis qu'une fois que j'aurai le permis, bah, ce sera à vie, quoi.
Je serais plus embêtée par ça. C'est juste un mauvais moment à passer. Alors, quel truc on va mettre dimanche? Dimanche, on a fait quoi? Dimanche, on est allé faire une balade de Dives et l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a fait l'après-midi dimanche? On est allé à la plage pour profiter. Donc, balade des Dives, ça me pensait un peu à Oula. Ah, ça me give un peu ce masking tape là. Voilà. Oula, je embarque mon ordinateur avec moi. Alors, ciseaux, écouteurs, parce que faut savoir que mon ciseau. D'accord, je vais pas faire. Ah, j'avais dit que j'allais faire mes volets d'ailleurs. Attendez, je reviens. Enfin, plus là, hein, juste. Ouais, du coup, c'est vrai que j'avais pas livé comme j'ai dit cette semaine, parce que bah, quand j'ai mes R, c'est mon énergie. Donc, je pense que maintenant, quand j'ai mes R, je me mettrai en off la semaine. Comme ça me fera aussi une petite semaine à moi. Et c'est vrai que hier, ça allait mieux, mais je sais pas. Hier soir, j'avais pas envie de stream. Comme je l'ai dit. Bah oui, en fait, moi, j'avais déjà dit. Mais du coup, les gens, ils m'ont pris toute mon énergie sociale. Donc, je pense que c'est à cause de ça aussi que j'avais pas envie de stream. C'est même pas la fatigue, hein, parce que je j'étais aussi fatiguée que ça. Mais je pense que c'était le fait. Voilà. Ah, j'aime bien les musiques, mais pas de la mieux dans ma playlist. Ah, la petite. Alors, dimanche matin, on a été faire la balade des îles. J'ai oublié de mettre mon. Il est où mon chéri Nargelet? Mais c'est marrant, la lumière, mon dragon, on voit tous les verres ressortir. Léa, coucou! J'espère que tu vas bien. Comment ça va? Ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps aussi que j'ai pas live. On a été faire la balade des Dives. Ça va. J'espère que t'as passé une bonne journée. Ce matin, on a été. Ouais. Une balade dans la balade de Dives. Une journée de taf. Oui. Ah, courage. Courage, courage. J'espère que ça se passe bien le taf. Et toi, oui, moi ça va. Aujourd'hui, on s'est baladé en forêt avec mon chien, donc c'était super. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une aussi grande balade en forêt. Donc ça fait du bien, ça requinque. Mais bon, ça fatigue aussi. Après, c'est surtout que depuis hier, on a enchaîné les sorties. On a été faire la balade de Div, voilà. À chaque fois, je me souviens plus. La balade de la Div, ça s'appelle comme ça. Trop bien, mais oui. Et du coup, demain, c'est repos pour ma part. En plus, ça, je vais profiter parce que dernière semaine avant la reprise. Ouh, j'ai un peu marre. Maintenant, on est déjà là-bas de la Div. Ah là là, on est passé. En vrai, il faudrait un peu que je mette un cran papier ce que j'ai fait pendant les vacances, parce que là, j'essaie de me rappeler. Moi, ça va, cette journée, je me rappelle, mais il y en a, j'ai galéré à me rappeler. On est passé par la ville. Je crois que j'ai pas laissé de place pour coller les photos. Oh la con. J'ai pas laissé de place pour coller les photos pour le samedi. Bon, c'est pas grave, pas le samedi, le dimanche en même temps. Dans une semaine, je reprends les études, la flemme. Oh, tu m'étonnes. Ah ouais, ouais, bah après, c'est vrai que ça, ça dépend. Bon, après, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que quand j'étais en période. Enfin, période. Quand j'étais encore en formation en école d'EduxP, bah, du coup, il y avait ça alternait entre stage et formation. Et c'est vrai qu'à certains moments, je préférais aller au stage que reprendre les études. Après, quand ça se passait pas très bien au stage, je préférais retourner en formation. Donc c'est vrai que ça dépend. Mais ouais, quand tu préfères travailler que reprendre les études, franchement, c'est chiant. Donc je compatis. Courage à toi. Ah là là. N'empêche, c'est qu'on en parle que ces vacances, enfin, ouais, c'est passé hyper vite, genre.
Ah, j'aime bien cette musique aussi, je vais la mettre dans ma playlist. Enfin, il faut pas que j'oublie de transférer enfin, de mettre les choses que j'ai dans ma playlist sur YouTube, parce que vu que j'écoute pas sur Spotify, enfin là j'écoute, mais. Ça... non, ajoute la playlist. Melody Vibes. Ok. On est passé par la ville. Ça. Moi, je m'en fiche un peu que ce soit des personnes chiantes, donc les personnes en situation de couple, tout me va. Ouais, je peux comprendre. Le public, c'est le plus important. Après, moi, j'avoue que bah, je crois que c'était en. Bah oui, comme j'ai dit au début du stream, c'était quand j'étais en IME, je suis un peu l'hypocrisie à plein nez et tout, donc moi, j'ai arrêté, franchement, je pouvais pas. Puis je me sentais observée par ma tutrice, là, mais vraiment, genre, quand j'ai observé, c'est vraiment genre, observer, genre, je sais pas comment expliquer, mais enfin, quand tu t'es observé H24, c'est pas très agréable. Passer par la ville. Est-ce qu'on a fait. Ah oui. Ah, mon skin tape, il va pas couler. Je reste en l'air. Ça marche, Pumpkin. Bon alors qu'à toi. Et bah, du coup, je te dis bonne nuit, vu que je vais pas tarder à arrêter si jamais. J'ai froid à cause de la fatigue, c'est pénible. Ah, c'est horrible. Après, j'ai envie de dire, est-ce que ça fait pas du bien d'avoir froid, vu comme on a eu chaud ces derniers temps? Moi, j'avoue que maintenant, en fait, à chaque fois que Maintenant, je me mets tout le temps le t-shirt. Genre, moi, j'ai envie d'avoir froid. Tellement j'ai eu chaud, j'ai envie d'avoir froid. Dis-toi, hier, on a visité les catacombes de Paris, du coup. Et je sais que c'était écrit prendre un gilet parce qu'il fait 14 degrés. Moi, je suis allée t-shirt. J'avais trop envie d'avoir froid. En vrai, ça va, j'ai pas eu froid. Merci toi aussi. Merci, Pumpkin. Non, là, je suis frigorifiée de fou. Ah mince. Courage. Après, n'hésite pas à prendre un plaid ou autre. Mais c'est marrant que la fatigue, ça donne froid. Moi, ça me... Enfin, je sais pas. Moi, je sais que c'est le stress. Quand je stresse, ça me donne froid. Quand je stresse, j'ai froid. Mais la fatigue, non. Du port... Ok, je vais dire port réel. Je suis matrixée par Game of Thrones, c'est dingue. Ah, en parlant de café et de fatigue, j'ai un coup de barre qui commence à venir. De toute façon, je vais pas tarder. J'arrête à 23h, mais... Ouf, j'ai un petit coup de barre qui vient, là. Je vais bien dodo cette nuit. Là, je vais aller dodo. Bonne nuit, à demain sûrement. Bonne nuit. Et oui, demain je stream aussi, donc à demain. Bonne nuit, merci de passer, c'est adorable. Merci beaucoup. Des bisous. Hop, alors on est tombé. C'est normal. Et ça fait toujours plaisir. Si j'écris les mots que je suis en train de dire, ça va pas le faire. Ni-
Euh, Ah, j'ai écrit bon stream à vous, mais c'est bon l'heure qu'il faut que je change ma commande. J'ai écrit bon. Ah non, bon stream. Ouais, c'est mieux de dire bon l'heure, parce que là, j'ai mis bon stream, ça peut porter à la confusion, je pense. Mais du coup, par contre, je sais pas comment arrêter les streams. Fait que j'ai. Le téléphone, il a pas considéré comme commencé. Enfin, je me mets en ligne, je ne sais pas. Bah, sinon, c'est la journée du dimanche matin que j'aurais plus écrit. J'ai oublié ce que j'en ai écouté pour faire un. Coucou à la mer. J'ai des souvenirs des journées qui me reviennent, mais j'ai déjà écrit mes journées, donc c'est trop tard. Ah, j'ai un coup là.
Vous voulez aller à l'île de l'Orange sur la faute? Ok. Et l'après-midi, je m'extrait, tiens, ça me dit un peu la mer. Ça change un peu. Je vais faire ça. De toute façon, je pense qu'on met le masking tape. Ah, quoi que j'en ai encore 5 minutes. C'est pas les vertiges. Je connais déjà la lumière, j'allais dire la chanson. Il y a des chansons que je ne connais pas. Là, il faut que je fasse mon planning. Je sais pas quand je le ferai. Putain, ça veut pas, hein. Ce masking tape ne veut pas. Ah, mais du coup, il est. Au moins, lui, il est facile à. Ah, j'aime bien la musique. Putain, mais elle me kiffait quelque chose, la musique, je sais plus où on l'a écoutée. Où on l'a. Je me crois plus tard dans ma tête ou c'est bon. Ou je l'ai écouté plutôt. J'ai hâte de tester le masking tape pour le coloriage pendant du coup, mais. Ah, merde, ça a topé. Ah, j'aurais pu couper un peu plus loin. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ah, ça me perturbe quand même, il reste vraiment pas un gros bout. Je pense que ça devrait aller. Sérieusement, moi aussi. Et si je fais comme ça, hein. Pas juste, c'est pas efficace du tout. Ok, c'est mieux. 59, ouais, 52, je vais faire le trait le soir. Non, le midi, l'après-midi, du coup. J'ai peut-être le temps d'écrire l'après-midi. Ah, on va mettre la poêle. Non, bah du coup, non. Du coup, je vous montre. Ah, attends, je vais juste faire un truc. Du coup, je vous montre. Voilà. Donc voilà, donc là, on a fait le dimanche. Je pense que demain soir, on finira le, le journal de la semaine. Après, il restera juste à imprimer les photos et tout, et à les mettre. Et ensuite, une fois, il restera juste à commencer l'autre. On mettra les inscriptions des musées et tout, du coup. Donc, du coup, je vous remercie à vous d'être passés. Je remercie à ceux qui sont dans l'ombre, du coup. Donc, du coup, je vous fais des bisous. Alors, Eden pas là, parce que là, du coup, il n'y a qu'une personne.
Donc voilà, du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain à partir de 21h30, entre 21h30 et 22h comme d'habitude.